Des séquelles. Bonjour tout le monde. C'est un privilège d'être là à nouveau pour partager la parole de Dieu. Et en fait, là, on revient, je ne sais pas si vous vous souvenez, on devait étudier le livre de Galates. Et là, on revient sur Galates, après une période de, disons, quelques petits voyages à droite et à gauche. Et là, on revient sur notre série du livre de Galates. Comme nous avons vu déjà, si vous vous souvenez, Paul emploie toute une panoplie d'arguments pour faire appel aux jeunes convertis de ne pas abandonner la liberté de la grâce pour se retourner à la prison du légalisme de la loi. Il se met en colère. Il leur parle comme un frère, ou encore mieux comme une mère, inquiète pour ses enfants. Il s'adresse à leur cœur et à leurs sentiments avec des arguments intimes et personnels, mais aussi il s'adresse à leur tête et à leurs intellects avec des arguments théologiques. Et c'est cet aspect-là que nous voyons aujourd'hui. Mais ne prenez pas peur. Avant d'aller plus loin, juste un mot sur la loi de Moïse. Cette loi donnée par l'Éternel à Moïse est composée pas de 10, mais de 613 commandements. Paul nous dit en Galates 3 que son but était de nous conduire au Christ et de nous convaincre de notre incapacité à observer ce que Dieu nous demande pour s'approcher de lui par nos propres efforts. De surcroît, depuis les générations, des rabbins et d'autres scribes avaient ajouté à la loi un tas de traditions, leur touche personnelle, qui n'avaient rien à voir en fait avec la loi de Dieu. Mais les interprétations, les obligations supplémentaires, à tel point qu'ils ont fait en quelque sorte une idole de la loi, rendant le peuple spirituellement aveugle. Et c'est cette idolâtrie-là, cet aveuglement spirituel-là, contre laquelle Paul se bat. Dieu n'a jamais conçu cette loi pour être une loi universelle pour tous les peuples et pour tous les temps. La loi originelle donnée par Dieu à Moïse n'est pas abrogée en Jésus, mais accomplie par lui et en lui. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'aime bien lire les classiques chrétiens, comme Le Voyage du pèlerin de John Bunyan, et aussi des livres du monde de Narnia, de C.S. Lewis, comme Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. J'avoue également être un fan de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, avec ses hobbits, ses semi-hommes de petite taille, aux pieds de l'abondante pilosité et aux oreilles légèrement pointues. Et il est possible de lire ces ouvrages soit au sens propre et littéral, car ce sont des aventures, des exploits fantastiques, ou au sens figuré et symbolique. Par exemple, il n'est pas difficile de voir que le lion Aslan dans Narnia représente le Christ et que Sauron de Mordor incarne le mal satanique. Car ces ouvrages sont ce qu'on appelle des allégories, mais également des mythes, car ils ne sont pas ancrés dans la réalité. Ils sont peuplés de personnages de fiction, tout comme les fables de La Fontaine. La Bible aussi utilise souvent un style allégorique pour pointer vers les vérités divines et profondes.
Jésus parlait en parabole. C'est une variété de l'allégorie. L'histoire se passait sur terre, mais son sens était céleste. Et Jésus n'expliquait qu'à ses disciples, ceux qui avaient les oreilles pointues ou pas, pour entendre, laissant dans leur aveuglement spirituel ceux qui persistaient à résister et rejeter son message. Aujourd'hui, nous allons déballer l'allégorie qu'utilise Paul parmi ses arguments pour convaincre les convertis au Christ de ne pas se détourner du bon chemin, en priant bien sûr que l'Éternel, dans sa miséricorde, nous donne à nous, des oreilles pour entendre. Connaissez-vous la différence entre l'allégorie qu'utilise Paul et les allégories de Lewis, Tolkien et Bunyan? C'est que l'allégorie qu'utilise Paul n'est pas un mythe, mais elle est ancrée dans la vérité biblique, dans la réalité de l'histoire biblique, avec des personnages qui ont vécu pour de vrai. Sa façon de s'appuyer sur l'histoire biblique de l'Ancien Testament pour faire ressortir une vérité profonde et éternelle nous montre une façon qui nous est bénéfique. C'est un outil précieux pour lire l'Ancien Testament, l'ancienne alliance, à la lumière de la nouvelle alliance sous laquelle nous vivons, et de pouvoir découvrir des vérités spirituelles éternelles. Car, je ne sais pas si vous le savez, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain, éternellement. Il est le Dieu d'Abraham, n'est-ce pas? Il est le Dieu de Jésus. Et il est notre Dieu. Par contre, si nous lisons l'Ancien Testament simplement comme un livre d'histoire, nous perdons notre temps. Alors, on va plonger dans la parole maintenant en lisant Galates, chapitre 4, verset 21 jusqu'au chapitre 5, verset 1. Je lis dans le français courant. Dites-moi, vous qui voulez être soumis à la loi, n'entendez-vous pas ce que déclare cette loi? Il est écrit, en effet, qu'Abraham a eu 2 fils, l'un d'une esclave, Agar, et l'autre d'une femme libre, Sarah. Le fils qu'il a eu de la première naquit selon l'ordre humain, mais le fils qu'il a eu de la seconde naquit conformément à la promesse de Dieu. Ce récit comporte un sens plus profond. Les 2 femmes représentent 2 alliances. Une de ces alliances, représentée par Agar, est celle du mont Sinaï. Elle donne naissance à des esclaves. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à l'actuelle ville de Jérusalem, qui est esclave avec tous ses enfants. Mais la Jérusalem céleste est libre. Et c'est elle, notre mère. En effet, l'Écriture déclare « Réjouis-toi, femme stérile qui n'a pas d'enfant. Pousse des cris de joie, toi qui ne connais pas les douleurs de l'accouchement, car la femme abandonnée aura plus d'enfants que la femme ayant son mari. » Et vous, frères et sœurs, vous êtes des enfants nés conformément à la promesse de Dieu, comme Isaac. Mais, tout comme autrefois, le Fils né selon l'ordre humain persécutait celui qui était né selon l'Esprit de Dieu. Et il va de même maintenant. Mais que déclare l'Écriture? Ceci: chasse cet esclave et son fils,
car le fils de l'esclave ne doit pas avoir l'héritage paternel avec le fils né de la femme libre. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais ceux de la femme libre. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez bon, donc, et ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Vous connaissez sûrement, ou peut-être pas, je ne sais pas, le passage en Genèse où Abraham et Sarah, ils s'appelaient Abraham et Sarai alors, reçoivent la promesse prophétique qu'ils auront un enfant et qu'à travers cet enfant, leur descendance sera sans nombre. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Tu seras source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu donc choisit le couple, Abraham et Sarah, à travers qui voulait préparer un peuple choisi et par la suite préparer la venue du Messie. Cependant, le temps passe et malgré tous leurs efforts, Sarah reste sans enfant. Alors que font-ils? Pensant bien faire, ils reprennent l'affaire en main. Car l'Éternel avait sûrement besoin d'un petit coup de main. Sarah avait l'idée géniale, mais vraiment géniale, de donner à Abraham pour femme sa servante, la belle égyptienne, Agar. Abraham n'était pas contre. On peut le comprendre. Et il suit le conseil de sa femme. Mon pauvre Abraham, grave erreur, mon ami. Car, tout comme notre ancêtre à tous, Adam, tu as suivi ta femme au lieu d'assumer tes responsabilités de chef de famille. Alors, il couche avec Agar. Et ça marche. Mais, en fait, c'est là que les problèmes commencent. Agar méprise sa maîtresse. Sarah dit que c'est la faute d'Abraham. Elle traite durement sa servante qui s'enfuit, une première fois, avant de donner naissance à un fils, Ishmaël. Et l'idée géniale, concoctée par les hommes, part en vrille. Mais où est Dieu dans tout cela? Pourquoi il n'intervient pas pour empêcher ce naufrage qui continue, mes amis, d'avoir des répercussions jusqu'à nos jours? Il ne dit rien. Il ne donne ni son approbation, ni sa désapprobation. Nous venons de finir les livres des rois et chroniques avec Nicole, et elle me demandait pourquoi Dieu permettait à David et à Salomon et à d'autres d'avoir tant de femmes. Mais nulle part dans le récit, nous trouvons l'approbation de l'Éternel pour leurs appétits plutôt, on va dire, démesurés. Et là, encore, avec Abraham et Sarah, Dieu n'intervient pas. Cependant, quelques pages plus loin dans le récit, il intervient. Il intervient en faveur de Sarah, comme il avait annoncé. Bon, quelques 20 ans plus tôt, mais comme il avait annoncé. Et Sarah devient enceinte au temps promis par Dieu. Et elle donne naissance à un fils, Isaac, le fils de la promesse. Car la lignée choisie par Dieu passa d'Abraham à son fils Isaac, puis d'Isaac à son fils Jacob, etc., etc. Mais combien de fois nous voyons que Dieu continue avec ses plans, selon sa volonté, selon son libre choix,
indépendamment des actions, astuces, connivences, nées de notre arrogance et orgueil, et malgré nos interventions maladroits et vaniteux. L'enfant grandit et Sarah cessa de l'allaiter, normalement vers 3 ans. Abraham, selon la coutume, célèbre le sevrage de son fils par une grande fête. Et pendant la fête, Sarah voit Ishmaël, le fils d'Agar, l'Égyptienne, taquiner son jeune demi-frère. Alors Sarah dit à son mari, « Chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave ne partagera pas l'héritage avec mon fils Isaac. » Cette parole affligea beaucoup Abraham, car Ishmaël était quand même son fils, le fruit de ses entrailles. Mais Dieu lui dit, « Ne t'afflige pas à cause du garçon et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande, car c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance, la lignée de la promesse. Néanmoins, je ferai aussi du fils de l'esclave l'ancêtre d'un peuple, car lui aussi est sorti de toi. » Là, malheureusement, nous voyons la racine même du conflit entre le peuple d'Israël et le peuple arabe qui est encore à la une aujourd'hui. Nous savons que naturellement, physiquement, le peuple juif est descendu d'Isaac et le peuple arabe est descendu d'Ishmaël. Mais ce n'est pas notre sujet ce matin. Ce qui concerne Paul ici, ce n'est pas l'histoire terrestre des conflits familiaux, voire même ethniques, mais le clash entre la loi, devenue l'idole des Juifs, et la grâce. C'est là le sens profond, le sens céleste du récit. L'allégorie qu'utilise Paul est celle de 2 demi-frères, 2 mères, 2 alliances et 2 cités. La question fondamentale que Paul pose aux Galates et donc à travers eux à nous est « Qui est ta mère? De qui tiens-tu ta descendance ?» Je vais peut-être vous surprendre ce matin, mais chacun de nous, ici, est descendu, spirituellement parlant, soit d'Isaac, soit d'Ishmaël. Je vais encore plus loin pour dire que chaque être humain sur la terre est descendu, spirituellement parlant, soit d'Isaac ou d'Ishmaël. Je m'explique. Voyons les 2 demi-frères. D'un côté, nous avons Ishmaël, né de la connivence entre Sarah et son mari, sans avoir consulté l'Éternel. Agar, sa mère, simple esclave, n'avait pas de voix au chapitre. Elle n'avait autre chose à faire que de suivre les ordres de ses maîtres. Ishmaël est né de la chair par la volonté d'un homme et d'une femme en dehors de la volonté de Dieu. Ce ne veut pas dire qu'après sa naissance, Dieu ne prenait pas soin de lui. Genèse 21 nous le dit, que Dieu fut avec lui. Il grandit et s'établit dans le désert de Paran et devient l'ancêtre d'un peuple. Il y a des enfants qui sont peut-être nés en dehors de la volonté de Dieu. C'est possible. Nés sous l'impulsion d'un désir ou par la volonté d'un homme, comme nous dit Jean dans son évangile, ou aujourd'hui, encore autre chose. Cependant, une fois nés, Dieu porte son amour sur eux et aucun enfant n'est exclu.
De l'autre côté, nous avons Isaac, fils de la promesse, par qui Dieu dit à Abraham, une descendance te sera suscitée. Retournons à la fête donnée par Abraham à l'occasion du sevrage de son fils Isaac. Ishmaël avait 17 ans environ à l'époque, l'âge de sa majorité, l'âge à laquelle il pouvait prétendre son héritage, mais au lieu de cela, il se voit évincé par son jeune frère. Imaginons les tensions, la jalousie naturelle entre les deux. Souvent, nous constatons les rivalités et comportements similaires chez nos propres enfants, n'est-ce pas? Si, par exemple, le premier-né a envoyé de renvoyer le bébé à l'hôpital. Et dans cette fratrie, l'un est né de la volonté de l'homme, de la chair, l'autre est né de la volonté de Dieu, de l'esprit. Et Ishmaël s'acharne contre Isaac. La parole nous dit que ceux nés de la chair sont diamétralement opposés à ceux nés de l'esprit. Ils sont en conflit perpétuel l'un avec l'autre. L'homme né de la chair est jaloux de l'homme né de l'esprit. L'homme naturel, avec sa religion naturelle basée sur ses propres idées et le légalisme, le souci de respecter minutieusement la lettre de la loi, ou ses propres inventions, ses idoles en bois ou en chair, ou Dieu sait quoi, dans un monde virtuel de sa propre création. Et il est armé avec ses propres bonnes œuvres pour gagner son propre salut. Cet homme-là est en constant conflit avec l'homme né de l'esprit, qui, vu de l'extérieur, n'a rien fait pour recevoir la grâce, n'a pas respecté la loi à la lettre. Et pourtant, il marche dans la liberté et la joie des enfants de Dieu. Car là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté, c'est la vie, c'est la liberté de l'Esprit. On chantait ça autrefois, mais je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté, c'est la vie, c'est la liberté de l'Esprit. Oui! Vous ne connaissez pas? Si, ah bon, ça, alléluia! 2, plus 3, ah ben c'est bien. Ben c'est un vieux de la vieille, hein, mais c'est comme ça. Parce que aujourd'hui, la semaine dernière, c'était le culte des jeunes. Aujourd'hui, c'est le culte des vieux, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voyons maintenant les deux mers, les deux alliances et les deux cités. Dans un sens, tout le monde doit son existence, et ça c'est vrai, à l'Éternel. C'est lui qui donne la vie. Acte 17, Paul nous dit, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Mais la chose importante ici est, qui est ta mère? Abraham avait 2 fils, mais chacun des demi-frères héritait leurs traits de caractère et leur destin de leur mère, pas de leur père. L'un, né d'une esclave, ne peut être autre qu'un esclave, vivant dans l'état de servitude à la loi, même si son père est un homme libre. L'autre est né d'une femme libre et jouit de tous les bénéfices de cette liberté de la grâce. Alors, nous avons Agar, la femme esclave, et Sarah, la femme libre. Paul va encore plus loin dans sa révélation des réalités spirituelles quand il dit que chaque femme représente une alliance, soit l'alliance de la loi donnée sur le mont Sinaï, qui donne naissance à des esclaves, soit l'alliance de la grâce
Et chaque femme représente une cité, soit la Jérusalem terrestre actuelle, soit la nouvelle Jérusalem céleste. Ce que Paul dit là est peut-être la chose la plus provocante et insultante pour ses frères juifs, car lui-même est juif. Quand il dit qu'en fait, ils sont les descendants de l'esclave Ishmaël par Isaac. Paul dit en Romains 9 que tous les enfants de la descendance naturelle d'Abraham ne sont pas enfants de Dieu. Seuls les enfants nés selon la promesse sont considérés comme sa descendance. Aux yeux de l'Éternel, ce n'est pas notre descendance physique qui compte, mais notre descendance spirituelle. Dieu dit aux Juifs, qui sont peut-être physiquement descendus d'Isaac, mais spirituellement, ils sont descendus d'Ismaël, car ils sont esclaves à la loi qui est devenue leur idole. Agar représente la cité de Jérusalem actuelle et terrestre, sous l'emprise de l'esclavage à la loi. En revanche, Sarah représente la nouvelle Jérusalem, future et céleste. En Apocalypse, nous lit la ville sainte, la nouvelle Jérusalem descendue du ciel d'auprès de Dieu, belle, belle comme un marié qui s'est paré pour son époux. De quelle Jérusalem êtes-vous citoyen? De quelle mère êtes-vous l'enfant? Sarah, bon, c'est qui a dit ça? Oh, mais il y en a au moins une, c'est bien! Alléluia! J'ai perdu ma place là maintenant. C'est pas grave, je vais le retrouver. Oui, d'accord, ça y est. Ou Sarah, bien sûr, Sarah, un enfant de la promesse, libre, qui est marchant dans la grâce de la liberté des enfants de Dieu, attendant avec foi le retour de son roi et l'arrivée de la ville sainte, la nouvelle Jérusalem descendue du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Jean nous dit encore, je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. Les peuples marcheront à sa lumière, et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes, car il n'y aura plus nuit. On y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur des peuples. Rien d'impur ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Voilà, mes amis, voilà le destin des enfants de la promesse. Peu importe tes origines physiques, mais vraiment, peu importe. Même des Anglais sont admis. Quelques-uns, oui, bon, pour faire un petit tri quand même. C'est enregistré. Pardon, peut-être même lire. Oh, je m'arrête là parce que je vais m'emporter. Peu importe tes origines physiques, mais vraiment peu importe. En accueillant le Seigneur, tu te unis à Christ. Tu t'unis à Christ pour devenir quoi? Une nouvelle création. Née conformément à la promesse de Dieu. Car comme Jésus disait à Nicodème, il faut être né de nouveau. Mes amis, il faut être né de nouveau. Jean, dans son évangile encore, dit,
le monde et les hommes naturels n'ont pas reconnu Jésus. Même ses propres demi-frères n'ont pas accueilli. Certains, pourtant, l'ont accueilli et l'accueillent encore. Ils ont cru en lui et ils croient encore. À tous ceux-là, à tous ceux qui viendront, il accorde le privilège de devenir enfants de Dieu, nés conformément à la promesse de Dieu. Car ceci n'est pas une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils sont devenus. Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Et je voudrais m'arrêter là pour l'instant. Je reviens après. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas partir. Mais je voudrais inviter un de ces enfants de Dieu à venir rendre son témoignage. Anaïs, c'est la fille de Nathalie, a quelque chose à nous dire. Elle est venue vers moi ce matin, elle me demandait si elle pouvait témoigner. Viens jusque-là, c'est bon. Et je dis oui, bien sûr. Tu veux dire quoi? Je vais lui laisser le dire, mais la chose qu'elle m'a dit, c'est que Dieu a devenu mon Père. Dieu est devenu mon Père, mon vrai Père. Et je dis, mais Seigneur, c'est merveilleux, ça reflète exactement le message que je voulais partager avec mes frères et sœurs ce matin. Qu'est-ce qu'il est bon, notre Dieu? Qu'est-ce qu'il est bon? Amen, je peux entendre Amen là, parce que sinon, je m'en vais. Alléluia. Alléluia, oui. Allez, oh bon, c'est bien. Bien, Anaïs. Je suis un peu petite, c'est... Oui, mais tu tiens la main. Ah bon, non. En fait, moi, je voulais témoigner parce que déjà, j'ai eu un problème au niveau de mes chevilles. J'ai eu un accident grave. Et à ce moment-là, je me suis recueillie dans Dieu. Et en fait, de base, je devais perdre mes chevilles. C'est-à-dire que ça devait être coupé. Et grâce à Dieu, j'ai réussi à survivre. Et en fait, je me suis fait abandonner par mon père quand j'étais toute petite. Et depuis, j'ai trouvé un vrai Dieu. J'ai trouvé mon Père, c'est Dieu, c'est Jésus. C'est en lui que j'ai confiance, c'est en lui que je prie tous les soirs. Et que je veux renaître dans ses bras. Et je veux être l'enfant de Sarah, j'aimerais être l'enfant de Sarah. Tu es l'enfant de Sarah. Tu viens d'accueillir Dieu. Tu es enfant de la promesse. Donc voilà, mon vrai père, c'est Dieu pour moi. Amen. Voilà. Mis à part mon beau-père, que je considère comme mon père aussi. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser parce que je suis un peu timide. Voilà. Merci beaucoup. Merci Anaïs. Amen. 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 Alléluia. Seigneur, tu es bon. Il faut être né de nouveau. Il faut être né de nouveau. Il faut accueillir Jésus. Mettre ta confiance en lui, pas en tes propres efforts ou dans les idoles quelconques. Tout seul, tu n'arriveras pas. Jamais. Il faut en fait qu'en quelque sorte, il te crée deux fois. Vous comprenez ce que je veux dire là? Bon, il y a un chant, encore, il y a des chants ce matin, je ne sais pas d'où ils sortent, mais incroyable. Il y a un chant en anglais qui n'est pas traduit en français et qui n'est pas traduisible en fait. Mais en fait, ce chant est un peu, même beaucoup, mon témoignage. Et le témoignage de ceux et de celles qui savent qu'ils sont nés deux fois, comme Anaïs.
enfants de la promesse, qui ont chassé l'esclavage du légalisme stérile. J'ose vous le chanter en anglais ou... Amen. Father God, I wonder how I managed to exist without the knowledge of your parenthood and your loving care. But now I am your child, I am adopted in your family, and I can never be alone. 'Cause Father God, you're there beside me. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. Pour celles et ceux qui ne comprennent pas l'anglais, j'ai fait une petite traduction à ma façon, à moi. Mais je ne vais pas le chanter, parce que ça chante mal. Père céleste, je me demande comment j'ai pu exister, avant de connaître ta paternité. Vous êtes d'accord avec moi? Avant de connaître ton amour pour moi. Mais maintenant que je suis ton enfant, adopté dans ta famille, plus jamais je ne serai seul. Car Père Céleste, tu es là pour moi, à mes côtés. Je ne peux que chanter tes louanges pour l'éternité. Si par malheur tu es tenté d'ajouter à ta foi toute autre contrainte ou légalisme stérile, il faut le chasser. Il faut chasser cet esclave et toute sa progéniture. Cependant, si vous voulez enrichir votre foi, et cela est une noble aspiration, Pierre, dans sa deuxième lettre, nous dit comment faire. Ajoutez à votre foi une excellente conduite, de la connaissance de Dieu, de la maîtrise de soi, de la persévérance, de l'attachement à Dieu, de l'affection fraternelle et de l'amour. Pierre confirme que, en effet, si nous avons ces qualités-là et si nous les développons, elles nous pousseront à agir et nous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel beau programme, hein, pour nous tous, enfants de la promesse. Vous êtes enfants de la promesse ce matin? Ah! À part être fan de Bunyan, C.S. Lewis et Tolkien, je suis un inconditionnel de Ruben Science. Qui c'est, Ruben Science? Je ne sais pas si vous connaissez Ruben Science. Il est français, hein? Français de France, en plus. Et les jeunes ne le connaissent peut-être pas, parce qu'il est mort au milieu de la Deuxième Guerre mondiale en 1942. Même moi, je n'étais pas né à l'époque. Science fut un chanteur, un auteur et un pasteur, écrivant plus d'une centaine d'hymnes et de poèmes à la gloire de l'Éternel. Parmi ces vers que j'aime beaucoup, il y a ceci. Et c'est là que j'ai découvert cette réalité que mon Dieu d'amour m'a bien créé 2 fois. Et il peut faire pareil pour toi si ce n'est pas déjà le cas. Lisons ces quelques... Et je finis avec ces versets-là. Ô toi, qui tiens le monde abrité sous ton aile, toi qu'un siècle révèle au siècle qui le suit,
Que pourrais-je ajouter à ta gloire éternelle? Les chants d'un pèlerin qui marche dans la nuit. J'ose à peine chanter. Mais j'ose encore moins me taire au Dieu d'amour qui m'a créé 2 fois. Reçois donc l'humble enceinte d'un pécheur qui t'adore, depuis que son regard a rencontré la croix. Toi seul qui guéris, à toi seul qui pardonne, je consacre ma vie et mes chants ici-bas. Et je ne veux désormais que tresser des couronnes qu'avec des fleurs, ô Christ, écloses sous tes pieds.